Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal. Et nous ouvrons cette session d'information avec la santé. Nous allons au quartier Timpi de l'autre rive du fleuve Congo dans la commune de Matadi où les habitants de cette partie de la ville portière de Matadi, chef-lieu du Congo central, ont bénéficié du samedi 24 au dimanche 25 septembre 2023 d'une campagne gratuite de consultation et de soins des maladies bucco-dentaires. Cette initiative est l'œuvre du docteur Floribert Melanda, médecin chirurgien dentiste et responsable de la fondation qui porte son nom. Le détail dans ces reportages signés Pacifique Mwanda et Ronsar Kondi. La santé de la bouche et des dents est notre souci quotidien. Cette devise de la fondation Dr Melanda Floribert qui a pour vocation lutter contre les maladies bucco-dentaires et la prise en charge des membres de cette ONG de développement socio-sanitaire victimes de ces maladies à moindre coût et de strictes observances. Dans sa peau d'un homme philanthrope, Dr Melanda Floribert, chirurgien dentiste et promoteur de cette fondation, a organisé une campagne de consultation, dépistage et soins gratuits des caries dentaires en faveur de personnes vulnérables habitant du village Timpi, au quartier qui porte le même nom dans la commune de Matadi. Ces activités se sont déroulées au centre de santé La Sagesse Congo du samedi 23 au dimanche 24 septembre 2023 de 10h à 16h. Ces chirurgiens dentistes a par cette occasion sensibilisé les victimes sur l'hygiène buccale. Il y a remarqué carré et ils ça de manaka na espace ou la mine. Il y a l'école c'est pareil au bandibou. Comprends? Oui la carte. Voilà. C'est moi au salibou. Dans sa gibecière, de médicaments et de pâtes dentifrice pour le patient. À l'issue de la consultation, les malades ont reçu chacun un colis constitué de médicaments, une brosse à dents et une pâte dentifrice, à la grande satisfaction du public. Après consultation, j'ai reçu le médicament et une pâte dentifrice. Je lui dis sincèrement merci. Ensuite, il a une expertise avérée. En tout cas, ça bien. Il est venu nous aider. Par manque d'argent, on n'a pas cette culture de consulter les dentistes, peu n'importe la gravité de la dent. Nous lui disons merci pour ce qu'il a fait en notre faveur. Je suis victime de cette pathologie. Ce geste de la fondation Dr Melanda Floribert me va droit au cœur. Je lui remercie. J'ai reçu des médicaments. Que Dieu bénisse sa fondation. Dr Floribert Melanda a annoncé la tenue imminente de cette campagne de consultation et traitement gratuit des caries dentaires dans des banlieues de la ville de Matadi dans un avenir proche. Restons dans ces chapitres, mesdames, messieurs, juste à la fin de cette campagne gratuite de consultation et de soins des malades bucco-dentaires au village Timpi dans la commune de Matadi. Le médecin chirurgien dentiste Dr Floribert Melanda, initiateur de la fondation qui porte son nom, a parlé de ses motivations à pouvoir organiser une telle activité dans la commune de Matadi, plus précisément au village Timpi, avant d'élargir ses activités dans d'autres banlieues de la ville. On l'écoute.
Nous sommes arrivés à Chimpi pour mener une campagne de consultation et de soins bucco-dentaires gratuits aux populations de Chimpi. Nous avons examiné à peu près une centaine de patients, mais à 95%, ils ont des problèmes bucco-dentaires, des caries non soignés ont déjà commencé à donner des complications qui nécessitent de gros moyens. Les consultations gratuites seront répandues dans tous les coins urbano-ruraux. Donc partout où l'accès aux soins bucco-dentaires est difficile, la Fondation avec mon équipe, nous débarquerons sur le terrain pour pouvoir prendre en charge toutes ces personnes qui ont des problèmes bucco-dentaires. Une bouche qui n'est pas en bonne santé, c'est tous les corps qui tombent malades. Et c'est vrai que la santé bucco-dentaire est un réel problème de santé publique pour lequel il faut, coûte que coûte, pour ceux qui me suivent à l'instant, de s'élever pour aller consulter le médecin dentiste ou consulter les spécialistes du domaine pour que leur santé bucco-dentaire soit correctement soignée, parce que la bouche est un miroir du corps humain. Toutes les maladies qui sont dans le corps humain ont des répercussions au niveau de la bouche et vice-versa. La bouche aussi malade peut potentialiser des autres pathologies dans le corps, ce qui fait que à toute personne qui a des problèmes de la bouche, qui ne sache pas que ça fasse mal ou pas, mais qui doivent aller pour que les médecins dentistes puissent évaluer leur santé bucco-dentaire pour corriger et soigner tout ce qu'il y a comme problème afin de garantir un capital de santé bucco-dentaire correct. Les maladies de la bouche sont les maladies les plus facilement évitables lorsque quelqu'un respecte les 3 gestes qui sauvent. Le premier geste est celui de se brosser les dents 2 fois par jour, le matin et le soir. D'éviter des grignotages après chaque repas. Évitez tout ce qui peut vous apporter beaucoup de sucre. Et le 3e geste, n'hésitez pas d'aller consulter un médecin dentiste qui va évaluer votre santé bucco-dentaire pour pouvoir dépister précocement les maladies de la bouche et des dents et les soigner pour garantir votre santé. Voilà, mesdames, messieurs, nous parlons sécurité dans ces corps du journal. Arrêté au village final dans le territoire de Kimvula au Congo central, 13 présumés éléments de la milice Mobundo ont été acheminés à Matadi sous bonne escorte par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. À l'ère où nous sommes, ils sont entre les 4 murs à la prison centrale de Matadi Kamolaï. C'est ce que nous dit Glodino Lukano dans ses récits. Après l'attaque de la milice Mobundo au village final secteur de Luna Lumene dans le territoire de Kimvula, causant la mort de 18 personnes, dont un militaire à la fin du mois d'août 2023, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené des actions de grande envergure durant plusieurs jours dans cette partie de la province du Congo central. Des suites de ces opérations, 13 présumés miliciens Mobundo ont été capturés, parmi eux 6 miliciens originaires du territoire de Popokabaka, un du territoire de Kasongo-Lunda, tous de la province de Kwango. 6 autres du territoire de Kimvula dans la province du Congo central. Ils ont été arrêtés avec 4 armes à feu calibre 12, quelques produits ancestrales pour marabouter et un panneau solaire. Ces derniers ont été conduits à l'auditorat militaire peu avant d'être acheminés à la prison centrale de Matadi, appelée Kamolaï. Ces présumés assaillants ont été présentés au commandant de la 12e région militaire des FARDC. Pour la petite histoire, le milicien Mobundo ont été signalés dans la province du Congo central depuis le mois de juillet de l'année en cours. Cette milice est née d'un conflit de terre entre les Teke et les Yaka dans les Kwamut, où ils ont fait couler le sang de centaines de Congolais. La population de ces coins du pays manifeste le vœu de voir ces phénomènes prendre fin pour leur permettre de vivre paisiblement et de participer aux prochaines élections en toute sécurité. Et voilà, nous parlons tout juste religion dans ce journal. Après cette page sécuritaire, le président de la Fondation Shadrach Kondé a participé ce dimanche 25 septembre 2023 à la messe dite à l'occasion de l'installation du nouveau curé de la paroisse catholique Saint-Sacrement de Belvédère dans la ville de Matadi. Une messe qui a également marqué le 20 ans d'existence de cette paroisse catholique. Le détail, c'est dans cet élément que nous vous proposons.
La journée de ce dimanche 25 septembre 2023 était très riche en événements à la paroisse Saint-Sacrement de Matadi, située au quartier Nsakalansimba dans la commune d'Nzanza. La messe de ce dimanche a eu triple événement, notamment l'installation du nouveau curé de la paroisse Saint-Sacrement, Monsieur l'abbé Léon Bouanguinimi, les 23 ans de sa vie sacerdotale, ainsi que le 20e anniversaire de cette paroisse. Cette messe haute en couleur a été dite par le curé doyen de Matadi, Monsieur l'abbé Mvoulanene. La messe a connu la participation de plusieurs invités de marque, dont M. Shadrach Kondé, président de la fondation qui porte son nom, venait répondre à l'invitation en qualité d'invité d'honneur. Un motif de joie pour les chrétiens catholiques car il a abandonné toutes ses occupations pour célébrer cette grande activité ensemble avec les chrétiens de la paroisse Saint-Sacrement de Matadi. Vraiment, présence à Papa Shadrach. Tout d'abord, n'a pas requéré mon atome à me remercier parce qu'il attendait qu'elle l'ait dans Kouiza. A même dit que la responsabilité, n'a même dit que ça n'a pas été toi, il s'est mis Sami là. Vraiment, qui est ce qu'il avait vraiment à mini peut-être pour la degré. Il y a un monde m'a avec Bichimou, il y a un peu ça intention de prière. Ça m'a pas samedi la messe parce qu'il y a papa mon un bon messier, la simplicité. Et puis, il y a un aspect qui est même on a des nuances qui sont l'outil là. Ça me papa Shadrach Zola fait du bagandi. Vraiment, avec le c'est pas trop la papa Shadrach. Allez soutenir le bénéfice parce que le bénéfice c'est que chantier. Il y a une nuance en Zambie qui est inspirée na ya sama ni Saltabeto. Allez savoir la carte église avec depuis Zambie Sacrement. Il s'y est dénoté que dans son homélie, Monsieur l'abbé Mvoulanene, curé doyen de Matadi, a appelé le peuple de Dieu à l'amour du prochain et à servir l'Éternel. Voilà, donc venez de vivre cette ambiance de ces lundis, de ces dimanches plutôt 24 septembre 2023, la paroisse catholique Saint-Sacrement de Belvédère à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Tout à fait autre chose, nous parlons à nouveau sécurité, justice populaire au dimanche 24 septembre 2023 dans la cité de Lukula, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Là, nous sommes au Bas-Fleuve où au moins 3 personnes, plus précisément de présumés inciviques, ont été tués par la population après avoir participé à un cambriolage dans la résidence d'un des commerçants le mieux connu et le mieux célèbre de cette partie de la province du Congo central, à la personne de GGCOM. Nous avions pu joindre pour vos téléphones l'administrateur du territoire assistant de Lukula, l'administrateur du territoire assistant de Lukula, Fidèle Vangou. On l'écoute. Oui, la situation était tendue parce que le matin du dimanche, vers 3 heures du matin, il y a un monsieur qui a été visité par des voleurs à main armée qui ont tiré sur lui. Et le matin, vers 6 heures, il y a une de ces petites filles qui aurait reconnu un des malfrats à travers une jaquette qu'on aurait abandonnée à la maison et qui a amené la population à pouvoir se venger. Et ils ont tué une première personne et commencé maintenant à suivre ses disciples, ce qui fait que les 2 autres qui sont morts, le premier mort à Lukula. Bon, la Lukula tous les 2, mais l'autre allait fuir parce qu'il a été rattrapé à Lemba et retourné à Lukula où il a été aussi abattu. Donc 3 corps ont été logés hier à la morgue. D'abord, les commanditaires vont être déférés devant les instances judiciaires. Donc le parquet s'en est saisi. Parce qu'en fait, ce sont des présumés innocents. On ne peut pas rendre justice. La justice appartient à l'État. Quand la population elle-même se rend justice, bon, on peut soupçonner qu'il y ait des failles de la part de l'État, mais cela n'autorise pas la population de pouvoir commettre des actes ignobles comme cela. Donc déjà, quelques personnes seront sûrement inquiétées. Et hier, nous avons appelé la province. La province a vite intervenu à des renforts, une 20aine de policiers, parce qu'en fait, tout ça, si c'est arrivé, c'est aussi dit aux effectifs de la police. Vous savez, devant une multitude d'une population estimée à plus de 10, 15 000, vous avez 5 éléments de police. Je ne sais pas par quel miracle, parce que moi-même, j'ai été victime de jets de pierre aussi hier.
on a voulu calmer la population, mais personnellement je fouille parce qu'il y a des pierres qui venaient là où j'étais. Donc déjà, localement, la sécurité a été renforcée. Il y a des patrouilles. On a maintenant une cinquantaine de policiers qui nous permettent de continuer à sécuriser. Parce que, en fait, hier, on a risqué les effets des contingents. Parce que hier, après s'être abattu sur les acheteurs de mitrailles, soi-disant qu'on soupçonnait d'être cette écurie-là ou ce groupe-là de malfrats, la population voulait maintenant s'attaquer aux femmes libres qu'on appelle généralement des tchèles là. Et après les tchèles, nous pensions que les édifices publics allaient être la prochaine étape. Alors là, nous avons réquisitionné également quelques éléments de FARDC, ce qui nous a permis de maîtriser la situation. Donc, à l'heure où je vous parle, la situation est redevenue calme et que les patrouilles de la police deviennent visibles dans la cité. On essaie un peu de cibler les endroits où ces personnes viennent se réfugier pour essayer de mettre de l'ordre. Donc voilà un peu les décors qui est implanté pour le moment dans la cité de Lukula. Et clin d'œil sur l'actualité continentale, mesdames et messieurs, avant de nous quitter, la voix des putschistes du Niger a été portée du haut de la tribune de la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis d'Amérique par les amis du Sahel, à savoir le Mali et le Burkina Faso, qui ont mis en garde la CEDEAO contre toute intervention militaire à Niamey visant la restauration du pouvoir constitutionnel qui a été dernièrement paralysé ou voire même renversé. Les détails, c'est dans ces récits de nos confrères de TV5 Monde. Je m'exprime du haut de cette tribune également au nom de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Si aucun représentant officiel du Niger n'a été autorisé à prendre la parole à New York pour faire entendre leur voix à l'ONU, les putschistes peuvent compter sur leurs alliés du Sahel, le Mali et le Burkina Faso. Il y a une semaine, ces deux pays ont scellé une alliance de défense avec le Niger, dont le président est toujours séquestré par les militaires. Alors que la CEDEAO menace d'intervenir militairement, Bamako et Ouagadougou mettent en garde. Toute invasion de ce pays constitue une menace directe à la paix et à la sécurité du Mali, mais aussi à la paix et à la sécurité de la région et aura nécessairement des conséquences sérieuses. Nous ne resterons pas les bras croisés. Je lance un appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérian, ghanéen, tchadien, ivoirien, comorien, bissau-guinéen et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger. Un soutien affiché au Niger assorti d'une diatribe anti-occidentale dirigée en premier lieu contre la France. Il est regrettable que le même pays, la France, tente et même parfois parvienne malheureusement à instrumentaliser des organisations régionales africaines opposant des pays frères les uns aux autres uniquement pour ses intérêts géopolitiques dans une démarche néocoloniale et paternaliste. Dans ces deux pays, théâtre ces 3 dernières années de coups d'État, la France a été contrainte de se retirer. Au Mali, la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU, a récemment aussi été congédiée. Les deux États mettent en avant la défense de leur souveraineté, qu'elle soit militaire ou économique. Le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Qu'un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan, Cuba, Nicaragua, Corée du Nord, le Burkina Faso y achètera et y vendra librement ses produits sans intermédiaire. Enfin, une mention spéciale a été adressée par Abdoulaye Diop à Moscou. Le représentant malien salue la solidarité et l'engagement fiable de la Russie. C'en est fini, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir suivi ce journal sur les antennes de Mabanière Télévision. Restez branchés sur nos programmes. Audio Jungle.